Bonjour, bonjour. Alors hier, Nicolas est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Nicolas en duel, qui a été, on va dire, éliminé par la production, hein, puisque comme je vous l'ai dit hier, hein, quand on voit que Stéphane n'a eu aucun duel difficile en plus de 180 participations, je crois, eh bien, bon, bah, on a pu voir que Nicolas a eu une question tordue. C'est vraiment très très rare, donc on sentait vraiment qu'il voulait se débarrasser de lui, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est eux qui décident, donc il a été éliminé, parce que bon, franchement, pour trouver la réponse, c'était vraiment pas évident. Et puis donc c'est Nicolas qui l'a battu, d'accord. Bon, après l'autre Nicolas a été très fair-play. Ce qui a beaucoup été apprécié sur les réseaux sociaux, c'est que bah il a pas fait comme Stéphane, c'est-à-dire qu'il a mis son blouson, etc. Il a été hyper fair-play. Il a pas fait genre ah, je suis énervé puis je vais pleurer. Il a pas pleuré, voilà. Il a été vraiment très cool. Et ensuite, eh bien Manon s'est retrouvée en coup fatal face à Nicolas. Et puis bon, au début, toc, des questions assez simples. Et puis bon, je commence à voir que, eh bien, que le Nicolas a eu des questions qui commençaient à devenir un petit peu difficiles. Donc, quel personnage de série, Kanto et Kalos, donc Pokémon. Bon, après, bon, ça c'était plus simple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Voilà, à quel écrivain français doit-on le personnage de Pierre Aronnax? Alors, quand tu vois que un candidat a ce genre de questions, tu te dis bon, c'est bon, j'ai compris. Ils vont pas le garder. Donc bon, après ça a continué. Bon, des questions un petit peu plus faciles. Bon, surtout pour elle. Et bon, encore cette question là, quelle île méditerranéenne par rapport à Ibiza. Donc vous voyez, donc ça c'était une question pour Nicolas. Et puis bon, bah bien sûr, à la fin donc c'est Manon qui a gagné. Bon, alors, chose, bon bah c'est bien, bon bah moi je suis content pour elle, hein, franchement, comme je dis toujours, c'est pas la faute du comment dire du candidat si il y a une petite il y a un petit arrangement quoi, voilà. Mais bon voilà, donc ça faisait plaisir, toc, 18 ans, etc. Puis de toute façon, lui, il avait apporté un saucisson à Jean-Luc Reichmann, donc bon, il faut pas apporter des trucs à manger à Jean-Luc Reichmann. Bon donc voilà, donc très jolie, très souriante et tout, et après donc elle a eu droit au coup de maître. Et après, bah, sur toutes les questions du coup de maître, eh bien, elle a eu que des questions faciles. Donc voilà, je pense que bon, je pense que la production sentait que, eh bien, c'est une personne qui peut s'émouvoir assez rapidement. Moi, je pense qu'ils lui ont filé les 10 000 balles. Mais bon, moi, je suis pas contre. Hein, moi, au contraire, hein, moi, ça me fait plaisir. Vous savez, quand vous avez 18 ans et puis qu'on vous donne comme ça 10 000 balles, donc voilà. Puis bon, j'espère qu'elle va gagner encore un peu de sous. Donc voilà. Donc bon, bah on peut dire merci la prod. Donc maintenant, ça y est, elle a un nouveau surnom. Hein, donc voilà, ouais, non, parce qu'avant c'était Manon, et maintenant c'est Manon des sous. C'est pas Manon des sources, c'est Manon des sous, hein, 10 000 euros à son compteur. Et puis bah, le maître de midi, quoi, l'ancien maître de midi repart avec 132 000. Et celui qui l'a eu dans l'os, eh bah oui, il est venu avec un saucisson. Et puis bah, à la fin, c'est-à-dire que c'est comme j'ai dit la dernière fois quand Stéphane a été éliminé, il a été éliminé par une nana qui n'a rien eu du tout. C'est-à-dire, à part le petit cadeau, comme d'habitude, etc. Et ben lui, il a éliminé le maître de midi, et puis à la fin, ben, il se retrouve, ben voilà. C'est tout. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.